Il y a tellement de gens qui ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Et pour moi, ce n'est pas une peur pour moi. À cause de ce que j'ai vécu auparavant avec. Mourir pendant environ 20 minutes et voir des choses que la plupart des gens ne voient pas. Ce à quoi j'ai commencé à penser après vous avoir parlé sur le sentier ce jour-là, c'est comment les gens ne devraient pas avoir peur de la mort. Ce que cela a fait pour moi. Quand j'avais 28 ans était pour me réveiller et découvrir où sont mes valeurs et où je suis assis avec ma famille et où je suis placé avec mon Père Céleste. À l'époque, je travaillais pour le gouvernement. Je travaillais à l'extérieur de la ville et n'a pas passé beaucoup de temps à la maison. Et ce que cela a fait pour moi, c'est de me rapprocher de ma famille. Me voilà, presque 67 ans et j'en ai très peu parlé parce que c'est signifiant. Beaucoup pour moi. Et c'est autre chose que de dire peut-être quelques membres de la famille et, bien sûr, ma femme. Personne ne sait ce qui s'est passé. Dans mon esprit, c'est très vivant. Tous les jours. J'étais sur les pistes de ski de Park City et passé un bon moment. Nous avons skié toute la journée et j'étais dans la ligne de remontée mécanique et tout à coup une dame est descendue et elle avait ses bâtons allant dans tous les sens. Et nous a heurté dans la ligne de ski. Eh bien, inutile de dire que j'ai skié le reste de la journée. Quand nous sommes passés, j'ai enlevé mon gant et descendu à la voiture et mon pouce pendait droit vers le bas et il a complètement fait tomber mon pouce hors de la prise. Et je savais que je devais faire quelque chose. Ça a commencé à faire mal. Une fois, je suis monté dans ce véhicule chaud. Ce dont je me souviens le plus vivement, c'est d'être assis dans la salle d'opération. Et le médecin a mis un drap entre moi et ma main droite. Et mon pouce droit ont été arrachés. Il y avait une infirmière là-dedans, et l'infirmière là-dedans a mentionné au médecin qu'elle n'avait jamais fait de garrot auparavant et qu'elle ne savait pas trop comment changer les valves. Et le médecin a dit qu'il lui en parlerait. Eh bien, dans la situation que vous avez, vous mettez un garrot ici même et vous avez deux valves. L'une consiste à le resserrer, l'autre à relâcher la pression. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux ont été resserrés pour commencer. Et l'infirmière j'ai fait la seule valve. Et la pression a recommencé à revenir. Et elle a ouvert la deuxième valve et a oublié de fermer la première. Et tout à coup, j'ai eu la sensation que quelque chose montait dans mon bras. Il a traversé mon cœur et la prochaine chose que j'ai su, j'étais au-dessus de mon corps en regardant l'opération. Ce qui était unique, c'est que je n'étais pas seul. J'avais quelqu'un juste à côté de moi en train de regarder. Et je ne sais pas si c'est normal ou non, mais j'ai regardé chaque point qui a été mis dans mon pouce. J'ai regardé l'infirmière sortir en courant de la pièce en disant que je l'avais tuée, ce qui était, j'en suis sûr, a mis beaucoup de peur dans son esprit que ce qu'elle a fait n'a pas fonctionné. Mais je me suis assis et, même si je n'ai jamais vu la personne à côté de moi, je me suis assise juste à côté de lui comme si je connaissais cette personne. Et tout a été fait à travers l'esprit. Il n'y avait pas de parole. Je pouvais entendre ce que le médecin faisait. Mais je n'ai jamais pu entendre, bouche à bouche, ce qui se disait avec la personne qui était à côté de moi. Et nous nous sommes assis là et avons regardé l'opération. Et je ne peux pas vous dire combien de temps parce qu'il n'y avait pas d'horloge sur le mur. Ou je n'avais pas de montre. Nous avons regardé. Comme le médecin était sérieux au sujet de terminer son opération sur mon pouce. Et je l'ai regardé. Coupez-moi ici et là et déchirez-le pour finir. Je l'ai vu l'enrouler autour de mon pouce et j'ai commencé. Le regarder se battre. Quelque chose qui était censé être une opération très simple finit par être pas si bonne au final. Nous sommes restés assis là pendant un petit moment et je me souviens que j'étais assis au-dessus. J'étais en train de coucher comment vous disposez avec votre bras comme ceci avec le drap ici. Et j'étais assis juste au-dessus de regarder la chirurgie. Et puis j'ai regardé. Dans mon esprit, on m'a dit « D'accord, il est temps de partir ». Et je me souviens si bien que je ne pourrai jamais regarder en arrière. On m'a demandé de ne plus jamais regarder en arrière. Et la prochaine chose que j'ai su et c'était comme un clin d'œil que j'étais debout dans un champ. Où la personne qui était avec moi était juste à côté de moi, mais je ne pouvais pas le voir. Et j'ai regardé vers la gauche et il y avait de grands arbres. Et je me souviens qu'ils étaient les arbres les plus inhabituels d'un long tronc avec les feuilles sur le dessus. Et il y en avait beaucoup.
Et puis à droite de cela, qui serait toujours à ma gauche, il y avait des fleurs sauvages, de belles fleurs sauvages. Et ils étaient sur le point de me monter à la taille. Et je me souviens juste d'avoir regardé et vu à quel point c'était beau. Les fleurs sont parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment, c'est le travail de jardin et le jardinage. Et je me souviens juste que les couleurs vives étaient tout simplement magnifiques. Et puis devant moi et puis à droite était grand. De l'herbe qui est probablement montée à peu près jusqu'à ma taille. Et je me tiendrai là-dedans. Et la prochaine chose que j'ai su, la personne qui m'avait escorté là-bas n'était plus là. Et j'étais seul. Mais c'était si paisible. C'était vraiment ce dont je me souviens. Si vivement que je pouvais voir loin à ma gauche. Je pouvais voir un long chemin à ma droite. Je n'avais pas le droit de regarder en arrière, mais devant moi se trouvait. À l'époque, cela ressemblait à un nuage. C'était juste un nuage blanc. Et tout d'un coup, dans mon esprit, j'ai commencé à regarder une vidéo de ma vie. Et je l'ai vue le jour de ma naissance jusqu'à l'âge de 28 ans. Tout ce que j'avais fait dans ma vie bon, mauvais, cela n'avait pas d'importance, parce que ce qui comptait était. C'est sur cela qu'on me jugeait, c'était ce que j'avais fait. Et rappelez-vous que cela m'a fait mal, mais que d'autres m'ont fait me sentir bien. Mais c'était ce que c'était et sachant que tout ce que je faisais était pour moi et non pour ma famille. Et je pense probablement que de tout ce que j'ai regardé, certains étaient bons, d'autres mauvais, mais je savais que je devais faire mieux avec ma vie. Je me souviens. Tout d'un coup, être si paisible. Après que tout était fini, il y avait. C'était réel. Rien. Vous savez, il n'y avait pas de truc faux. Il n'y avait pas de. Vous n'avez pas fait ceci, ou je n'ai pas fait cela. Je l'ai fait. Tout tournait autour de moi. Et ce qui était si vif, c'était dans mon esprit. Je ne parlais à personne. Je ne négociais pas. Tout était dans mon esprit que je visualisais. Et quand j'ai réussi, je suis allé sobre. Je savais que j'étais mort, et je savais que j'allais passer à autre chose. J'ai reçu l'instruction par mon esprit, et cette personne n'était pas à côté de moi, mais dans mon esprit, de me lever et de commencer à avancer. Et je me suis approché de ce nuage blanc, et un bras est passé à travers. Seulement à peu près autant. C'est tout simplement arrivé. Et je ne l'oublierai jamais. C'était un bras qui était fort. C'était quelqu'un qui avait à travailler soit dans l'industrie agricole, où ses bras étaient gros et ses mains, je me souviens, fortes. Ils étaient plus gros que mes mains. Ils étaient beaucoup plus charnus. Et il tendit la main comme ça, et j'ai tendu la main vers sa main. Et il a dit, « Ce n'est pas encore votre heure. Vous avez encore des choses à faire. » Il a tiré son bras en arrière, et je ne l'ai pas revu à cause du nuage qui était devant moi. Et à ce moment-là, je suis retourné dans mon corps. Le médecin a dit qu'il y avait une guerre à l'intérieur de mon corps. La guerre, c'est que je ne voulais pas revenir parce que c'était si paisible. Je me souviens qu'il a dit, « Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi étiez-vous partout sur cette table ?» Et je lui ai dit que je ne voulais pas revenir. C'était trop beau sur toi où j'avais été. Et venez le découvrir. J'avais un papier sur la poitrine, et il m'a déclaré mort pendant 20 minutes. Et j'étais parti. Mais j'étais parti dans l'endroit le plus paisible où j'aurais pu aller. Quand ils m'ont fait sortir, Connie était dans le couloir. Elle n'avait aucune idée que quelque chose m'était arrivé. Mais pendant 3 jours, je n'ai jamais eu autant de paix de ma vie. C'est incroyable, la paix que j'ai eue pendant 3 jours allongé dans ce lit d'hôpital. Et le médecin. C'est assez drôle, le médecin n'arrêtait pas de revenir et de vérifier que j'allais bien et que j'étais extrêmement sympa avec moi. Cela a changé ma vie. A changé ma façon de voir les choses. Cela change la façon dont je pense à ma femme et à ce que nous sommes ensemble et que nous ne faisons qu'un. Au lieu d'essayer d'être un à un, nous essayons d'être un. Au moins, j'essaie. Je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup à apprendre dans la vie. Ma vie m'a emmené dans une toute autre direction. Depuis que j'ai 28 ans. Cela m'a en quelque sorte rapproché de mon Père Céleste. Je sais qu'il y a un Dieu. Je le sais sans aucun doute. Une chose que je peux aussi dire, c'est que je n'ai pas peur de mourir parce que je sais à quel point ce sera paisible. Mon pouce fonctionne aujourd'hui. Très bien. Je l'appelle mon pouce bionique. Mais j'aime ma famille,
J'aime ma femme.